Si vous vouliez détruire une nation sans tirer un seul coup de feu, par où commenceriez-vous? Vous ne viseriez pas ses frontières, ni son économie. Vous viseriez ses esprits. Vous viseriez ses enfants. Regardez autour de vous. Le niveau s'effondre, la violence explose, et les élèves sortent du système, avec un diplôme en main, mais le vide dans la tête. On vous dit que c'est un manque de moyens. On vous dit que c'est la faute de la société. C'est faux. Comme l'explique l'économiste et sociologue Thomas Sowell, nous ne vivons pas un échec accidentel, mais la réussite totale d'une idéologie toxique. Bienvenue sur Mental Nation. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'école moderne a cessé d'être un lieu d'instruction pour devenir une fabrique de soumission, et pourquoi la bienveillance, affichée par le système, est en réalité la pire des cruautés mentales. Le premier clou du cercueil, c'est ce dogme moderne. Il faut apprendre en s'amusant. C'est un mensonge psychologique dévastateur. Apprendre n'est pas fun. Apprendre, c'est littéralement reconfigurer ses connexions neuronales. C'est un effort. C'est une friction. C'est parfois une souffrance. En voulant transformer la classe en terrain de jeu, l'école moderne a trahi sa mission. Elle a remplacé la dopamine de l'effort, la satisfaction d'avoir vaincu une difficulté, par la dopamine du divertissement, le plaisir immédiat. Le résultat, on crée des cerveaux incapables de gérer la frustration. Dès que la difficulté apparaît, l'élève moderne décroche, car on lui a vendu l'illusion que tout devait être facile. On ne forme plus des esprits forts, on forme des consommateurs de contenu. Le deuxième mécanisme de destruction, c'est l'inflation de l'ego. Depuis 30 ans, le système a décidé qu'il ne fallait plus traumatiser l'élève avec des mauvaises notes ou des classements. On donne le bac à tout le monde, on félicite la médiocrité. Thomas Sowell compare cela à l'inflation monétaire. Si vous imprimez des billets sans arrêt, l'argent ne vaut plus rien. Si vous distribuez des félicitations à tout le monde, l'estime de soi ne vaut plus rien. La psychologie est formelle. La vraie confiance en soi ne se donne pas, elle se gagne. Elle naît de la confrontation avec le réel, de l'échec surmonté. En protégeant l'enfant de l'échec, l'école lui vole sa seule chance de devenir résilient. On fabrique des adultes en porcelaine, qui se briseront à la première critique de leur patron ou de la vie. Il y a quelque chose de plus sombre encore, une haine inavouée de l'excellence. Au nom de l'égalité, on ne cherche plus à élever les faibles, on cherche à ralentir les forts. C'est la mentalité du crabe dans le seau, institutionnalisée. Si un élève est assez brillant, on dit qu'il est inadapté. Si une méthode ancienne fonctionne, comme la méthode syllabique ou l'enseignement explicite, on la rejette car elle est jugée élitiste. Le but inavoué n'est pas la réussite de tous, mais la médiocrité pour tous. Pourquoi ? Parce que l'excellence est une insulte pour ceux qui ont renoncé. L'école moderne préfère gérer un troupeau homogène plutôt que de cultiver des individus exceptionnels. C'est ici que l'analyse de Thomas Sowell est la plus tranchante. Il appelle ça le racisme des basses attentes, soft bigotry of low expectations. Sous prétexte d'antiracisme ou de justice sociale, l'école exige moins des élèves issus de milieux difficiles ou de l'immigration. On se dit, les pauvres, c'est trop dur pour eux, la grammaire, le latin, la rigueur. C'est la forme de mépris la plus absolue. C'est dire à un enfant, tes origines ou ta classe sociale te condamnent à être médiocre, alors je ne vais rien exiger de toi. La véritable bienveillance, c'est l'exigence. C'est dire, peu importe d'où tu viens, tu es capable de maîtriser Molière, les mathématiques et l'histoire. Le système actuel fait l'inverse. Il valide la victimisation et enferme les élèves dans leurs conditions. Psychologiquement, l'enfant a besoin de verticalité pour se construire. Il a besoin de se heurter à un mur qui s'appelle l'autorité. Ce mur le rassure, le structure. L'école a dynamité ce mur. Le professeur n'est plus un maître, c'est un animateur, un facilitateur, voire un copain. En détruisant l'autorité du maître, on a livré l'enfant à la pire des tyrannies, la tyrannie de ses propres pulsions. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir à une règle extérieure ne saura jamais se commander à lui-même. Il devient esclave de ses désirs, de son téléphone, de ses émotions. La liberté commence par la discipline. En retirant la discipline, l'école a retiré la liberté. Si l'école n'instruit plus, que fait-elle ? Elle endoctrine. On a remplacé le lire, écrire, compter par le sentir, s'indigner, militer. On forme des élèves qui sont incapables de placer leur pays sur une carte ou de faire une règle de 3, mais qui ont des opinions tranchées sur la géopolitique mondiale, le genre ou le climat.
C'est une inversion totale. On leur apprend quoi penser au lieu de leur apprendre comment penser. On fabrique des militants ignorants, parfaits pour servir de masse de manœuvre idéologique, mais incapables de réflexion critique autonome. Comme le disait Sowell, le problème n'est pas que Johnny ne sait pas lire, le problème est que Johnny ne sait pas penser. Alors, que faire face à ce naufrage ? La solution ne viendra pas du ministère, elle viendra de vous. Il faut redécouvrir l'instruction explicite, il faut resacraliser l'effort. Voyez l'apprentissage non pas comme un divertissement, mais comme un art martial. Un dojo. C'est dur, c'est répétitif, ça demande de l'humilité face au savoir. Aux parents, n'attendez pas que l'école éduque vos enfants, exigez l'excellence. Aux étudiants, refusez la facilité. Si on ne vous donne pas de devoirs, donnez-vous-en. Si on ne vous fait pas lire les classiques, lisez-les. Devenez des aristocrates de l'esprit dans un monde qui prône la vulgarité. C'est le seul acte de rébellion qui compte. C'était Mental Nation. Abonnez-vous pour continuer à penser par vous-même.